Qu'on le reconnaisse comme le Messie, l'envoyé de Dieu, ou simplement comme un personnage ayant profondément et durablement marqué notre histoire, Jésus reste la figure religieuse la plus utilisée par les publicitaires, témoin en cela de l'influence incontestable du christianisme dans notre culture. L'inspiration est multiple, nous l'avons déjà vu. La nativité, les miracles accomplis, sa résurrection à Pâques. Mais l'utilisation de l'image du Christ la plus surprenante, car inattendue et même touchante aussi, est sans doute celle-ci. Une publicité argentine de l'an 2000 pour les voitures Renault. Regardez, le début de ce spot a véritablement de quoi inquiéter. Dans un quartier un peu glauque, on comprend rapidement que la jeune fille légèrement vêtue sur son trottoir racole des clients. L'énoncé de son prénom, Marie-Madeleine, ne laisse aucun doute sur ses intentions. Le conducteur l'emmène dans sa voiture, dans un endroit qu'il dit aimer particulièrement, et la jeune fille lui déclare alors que c'est l'endroit où elle a échangé son premier baiser. Naïve à l'époque, dit-elle, elle croyait que l'amour était éternel. Mais notre conducteur délivre une belle sentence en déclarant « Si tu te souviens de ton premier baiser échangé ici, après en avoir tant donné, c'est que tu n'as jamais cessé de croire en l'amour. » La référence aux larmes de Marie-Madeleine, mouillant les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc, se fait alors plus explicite et dissipe les derniers doutes que l'on pouvait avoir sur la finalité du clip. La prostituée supplie le conducteur « Regarde la vie que je mène ». Il ne reste plus alors au jeune homme qu'à donner une sorte d'absolution en un chaste baiser déposé sur le front de la jeune fille, lui assurant que tout nouveau départ est possible, éventuellement avec la nouvelle Clio de Renault. Publicité surprenante, émouvante même par bien des aspects. Et une autre campagne est aussi stupéfiante. Elle est réalisée par McCann Erickson, une agence de publicité américaine qui fait son auto-promotion. Elle présente tout d'abord Mao Zedong en réunion avec des créatifs qui lui proposent le petit livre rouge comme symbole de son action quand le dirigeant chinois semble préférer le vert. Dans la deuxième affiche, c'est le dictateur cubain Fidel Castro qui, désirant lui aussi un symbole pour se représenter, choisit une sucette quand les créatifs lui suggèrent un cigare. Enfin, le Christ apparaît, semblant vouloir un logo pour sa communauté. Jésus choisit les cercles quand les publicistes lui conseillent la croix. Et ce visuel appuie le slogan « Vous ne regretterez pas de nous avoir écoutés ». La surprise est de voir ainsi le Messie mêlé à des dictateurs. L'intention des auteurs, me semble-t-il, réside plutôt dans la recherche de personnages historiques pouvant frapper l'imaginaire collectif, plutôt que dans la dénonciation ou la promotion de telle ou telle figure. Cette publicité, comme le spot précédent, nous redisent à leur façon la place incontestable que Jésus a prise dans nos cultures, dans nos vies, dans nos représentations. Accueilli comme figure de référence, il ne reste plus qu'à le recevoir maintenant comme fils de Dieu, pour qu'après avoir marqué nos civilisations, il marque définitivement nos existences.